Bonjour à tous et bienvenue sur votre rendez-vous de l'Agora des directeurs juridiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Brice Giraud, qui est le cofondateur et président de Jumeaux Jeux. Bonjour Brice. Bonjour Julie. Merci d'avoir répondu présent. Aujourd'hui, vous allez parler d'une thématique super intéressante qui est la présentation de la vie d'un entrepreneur et surtout du lancement d'un jeu de cartes, qui est quand même un secteur assez particulier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur votre parcours et ce qui vous a amené à cette nouvelle aventure ? Mon parcours a absolument rien à voir avec le sujet, c'est ça qui peut être assez drôle. J'ai fait du droit des sciences politiques, j'ai d'abord bossé dans la politique pendant 9 ans, j'étais assistant parlementaire, directeur de cabinet d'un élu politique. Et puis ensuite, je suis parti dans le privé, chez Agora, ici présent, où j'ai eu le bonheur de travailler pendant 13 ans. Voilà, j'ai vu une société qui s'est très bien développée. Et donc, je suis parti en tant qu'entrepreneur il y a un peu moins de 2 ans. Voilà. Alors, on parle d'un jeu de cartes, mais c'est surtout un jeu de cartes dédié au ski. Comment est née cette idée ? Quel a été le déclic ? Alors moi, c'est vrai que j'avais envie de quitter le salariat parce que j'avais toujours eu cette velléité un petit peu d'entreprendre. Avant de rentrer chez Agora, j'avais aussi tenté quelques projets. C'était vraiment au fond de moi, cette idée d'entreprendre. Et donc là, j'étais vraiment décidé, voyant l'âge, étant quadragénaire, je me disais c'est maintenant ou jamais. Et donc j'étais plutôt parti sur une idée de start-up très classiquement, un petit peu tech. J'avais une bonne idée, mais très complexe dans l'exécution. Et en fait, cette idée de jeu de cartes est venue totalement par hasard. J'étais au ski à Chamonix avec des amis, en février 2023 très précisément. Et nous logeons dans un cottage où il y avait un salon avec un feu de cheminée et des jeux de société à disposition. Et donc, après le ski, on se dit, est-ce qu'on ne ferait pas un jeu de société ce serait sympa, tout le monde tombe d'accord. Et là, je regarde les jeux, je me dis, il n'y aurait pas un jeu sur le ski, ce serait hyper sympa. Et puis, j'en vois pas. Et là, je me dis, mais ça existe un jeu sur le ski, j'en ai jamais vu. Et mon frère était présent, je le regarde, je lui dis, mais t'en as déjà vu ? Il me dit, non. Et là, j'ai une lumière qui s'allume, je me dis, mais si ça n'existe pas, il faut l'inventer. Il faut créer un best-seller mondial, soyons fous. Et donc l'idée est partie de là, en fait. Et en plus, 2023, donc en fait, vous l'avez mis en place quand même assez rapidement, sachant qu'on arrive sur 2026. C'est impressionnant. Et justement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quelles ont été les premières étapes clés du projet entre peut-être le business plan, l'étude de marché, comment ça se passe concrètement ? Est-ce qu'on se dit on se lance en France ou tout de suite à l'international ? Comment tout s'est découlé ? Alors déjà, première chose, effectivement, quand on a une idée, on regarde le marché. Alors déjà, j'ai vu effectivement qu'il n'existait pas de jeu de société sur le ski, en tout cas de jeu de cartes. Il existe un jeu de plateau en Angleterre, un aux Pays-Bas. Il y avait eu un jeu de cartes dans le Colorado, mais qui n'existait plus. Donc déjà, je vois qu'effectivement, je suis seul sur le marché. Et je regarde ce marché qui, avec des chiffres assez incroyables, vu que depuis la Covid, le marché ne fait que croître. C'est vraiment un marché qui ne connaît pas la crise. Et on comprend d'ailleurs pourquoi, parce que je pense que justement, dans ces temps de crise, les gens ont aussi besoin de se retrouver pour des moments conviviaux. Et puis aussi, tout de suite, l'inspiration qui est la mienne, c'est de me dire, plus on va aller dans le digital, plus les gens vont avoir besoin aussi de se déconnecter du digital, ce qui est aussi très important pour la santé mentale des personnes. Il y a d'ailleurs une étude qui est sortie en août qui montre que jouer à des jeux de société est très bénéfique à la santé mentale des personnes. Et puis on pense bien sûr aux enfants, arriver à les déconnecter des enfants, à arriver à recapter leur attention. Donc déjà, je me dis, il y a un marché, il y a vraiment du sens. Il y a un besoin. Ça correspond à mes valeurs. C'est des valeurs autour de la famille, de l'amitié, de la convivialité. Et les chiffres, donc le marché, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, en 2023, le marché des jeux de société mondial, c'est 12 milliards de dollars, que la France explose. Traditionnellement, en Europe, c'était l'Allemagne qui était le premier consommateur de jeux de société. Et la France, depuis à peu près 1 an ou 1 an et demi, est passée devant l'Allemagne. D'accord. Entre 2023 et 2024, le marché des jeux de société s'est accru de plus 83% en France. Ah oui. Il faut bien se rendre compte. En France, aujourd'hui, il y a 90 000 jeux qui sont vendus chaque jour. C'est-à-dire un jeu par seconde est acheté en France. Un jeu de société. C'est des chiffres qui sont absolument colossaux.
Et donc, je me suis dit, le marché est là, donc le business est possible, il faut que je me lance. Donc après, une fois dit ça, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui créent des jeux de société. Il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui réussissent, surtout que la France est un très gros créateur de jeux de société, c'est le premier créateur mondial. Dans le monde, il y a 3500 jeux qui sortent par an, qui sont créés, dont 1000 en France. Donc on a une créativité énorme, mais sur les 1000 jeux en France, on sait bien que voilà, il y en a peut-être une dizaine qui vont marcher. Donc évidemment, c'est un pari, c'est très difficile aussi d'arriver à sortir la tête de l'eau, mais j'ai fait ce pari. Donc là, je me suis dit, je crée un jeu, donc je pourrais éventuellement raconter les étapes de la création du jeu. Donc c'est la partie auteur, création, mais je vais aussi être éditeur. En général, un auteur cherche un éditeur qui va le signer. Donc le rôle de l'éditeur va être de transformer l'idée en objet, en produit, et ensuite de le commercialiser, et puis de trouver éventuellement un distributeur. Le distributeur étant le Graal, vu que moins de 1% des jeux qui sortent sont distribués. Le distributeur va placer le jeu dans la grande distribution. Donc ça va être Fnac, Cultura, les chaînes de supermarchés, etc. Et donc, je me suis dit, je suis auteur, je vais être aussi éditeur, parce que si je veux vivre de mon activité, qui était mon pari, il faut que je sois auteur et éditeur. Et la partie éditeur me plaisait aussi parce que c'était l'aventure entrepreneuriale. En dehors de la partie créative qui est sympa, il y a tout ce côté entrepreneuriat qui m'intéressait et que je retrouve à travers l'édition. Et justement, par rapport du coup à la distribution, aujourd'hui, comment vous communiquez autour du jeu ? Et plus généralement, peut-être de la marque Jumeaux Jeux, parce que j'imagine que là, c'est une première idée, mais il va sûrement y en avoir d'autres. Comment vous gérez ce sujet ? Alors évidemment, communiquer, il y a la presse, il y a les réseaux sociaux. Sur la presse, on a eu pas mal de presse, mais plutôt locale. Mon frère et moi étant originaires de Franche-Comté, c'est vrai qu'on a fait un peu tous les médias de notre région natale, que ce soit l'Est républicain, France Bleu Besançon, etc. On a fait beaucoup de presse. On n'a pas fait beaucoup de presse nationale parce que le jeu n'est pas encore connu. Après, sur les médias, les réseaux sociaux, on a tout de suite créé un compte Instagram, Jumeaux Jeux, qui raconte plutôt l'aventure entrepreneuriale. Et tout récemment, on a créé un deuxième compte Instagram qui est le compte sur le jeu après-ski, qui a une ligne artistique un peu plus poussée et qui explique aussi le jeu et voilà, qui est un petit peu plus créative, qui est moins dans le storytelling, mais qui raconte plus l'univers du jeu. Donc après, l'idée, c'est aussi de trouver des influenceurs qui peuvent aider au développement du jeu, à le faire connaître. Il y a évidemment toutes les collaborations qu'on peut faire. Voilà, donc on en parlera peut-être après. C'est vrai qu'on a une belle collaboration avec l'école du ski français, l'ESF. Super. Donc il y aura aussi des communications communes qui vont être faites au mois de janvier, par exemple. D'accord. Voilà. Après, j'ai décidé de ne pas être sur TikTok. C'était vraiment une volonté. Parce qu'il faut aussi que je sois cohérent. Moi, je prône le digital detox. On sait que TikTok n'œuvre pas forcément pose aussi des problèmes vis-à-vis des enfants et des adolescents. Et donc, ma volonté, c'était de ne pas être sur TikTok. Et alors, pour revenir maintenant aux distributeurs, comment vous faites pour être distribué dans des points de vente physiques ? Est-ce que vous allez les voir de vous-même ? Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire par quel distributeur vous passez ou vous souhaiteriez Alors, sur les canaux de distribution, il y a 3 grands canaux sur les jeux de société. D'accord. Il y a Internet. Donc, soit on crée sur son site Internet. J'ai créé un site Internet, mais on crée une possibilité d'achat en ligne. D'accord. Il y a évidemment Amazon, qui est assez incontournable. Je vais y revenir. Ensuite, il y a toutes les boutiques de jeux de société qu'on peut démarcher en direct. Et après, il y a un distributeur. Essayer de convaincre un distributeur pour nous placer dans la grande distribution. Alors, moi, j'ai fait le choix de ne pas créer un site marchand en ligne. C'était un petit peu compliqué et je voulais vraiment être sur Amazon. Alors, je sais que tout le monde n'apprécie pas Amazon, mais Amazon est absolument incontournable. Oui, il faut bien se rendre compte que... un gros trafic... Aujourd'hui, lorsqu'un client cherche un produit, son premier réflexe va être plutôt d'aller sur Amazon que sur un moteur de recherche type Google. Oui. 61% des consommateurs européens, quand ils recherchent un produit, ils vont sur Amazon et pas sur Google. C'est énorme. Aux États-Unis, c'est 58%.
Donc Amazon, c'est absolument incontournable, avec aussi évidemment la livraison de Prime, etc. Donc c'est quand même très pratique. Ouais. Rapidité et sécurité pour le consommateur. Parce que moi, on est sûr que s'il y a un souci... Donc du coup, on en parlera peut-être après, mais j'ai créé un compte professionnel Amazon et mis les produits sur Amazon. Ensuite, les boutiques de jeux de société, aujourd'hui, je suis dans à peu près 70 boutiques au niveau national. Donc des boutiques de jeux... Alors des boutiques de jeux traditionnels, à peu près une vingtaine. Mais la particularité de mon jeu, c'est que j'ai pu cibler des boutiques, enfin, en tout cas des établissements dans les stations de ski, qui ne sont pas forcément dédiés aux jeux de société. Donc ça peut être des maisons de la presse, des tabacs presse, des boutiques de souvenirs. Et du coup, j'ai fait un gros travail de démarchage téléphonique, puis mail, avec un très beau taux de conversion, parce que j'ai à peu près 70% de taux de conversion. Ça fait plaisir, parce que ça montre qu'il y a un besoin et que le projet plaît. Donc, voilà, exactement. Et puis après, évidemment, ça fait boule de neige, parce que plus on est présent dans des stations. Donc aujourd'hui, je suis présent dans à peu près 50 stations de ski, à peu près dans tous les massifs. Et puis, je continue à développer. Et est-ce que du coup, parce qu'on a commencé à parler de l'international, est-ce que vous prévoyez justement peut-être de traduire le jeu en anglais ou pas forcément? Alors le jeu est déjà traduit en anglais, c'est-à-dire qu'on a créé la version anglaise qui est sortie. Alors on n'est pas encore sur Amazon, mais on a créé la version anglaise pour la clientèle étrangère en station de ski. C'était une demande de nos boutiques en station de ski. Vu que dans beaucoup de stations aujourd'hui, il y a parfois 50% de la clientèle qui est étrangère, notamment beaucoup anglaise, hollandaise, etc. Donc le jeu existe en anglais. Le but, évidemment, c'est de développer à l'international dans tous les pays du ski. Évidemment, Allemagne, Autriche, pays nordiques. Et puis à terme, si ça fonctionne, on va y aller petit à petit, d'abord l'Europe, et si ça fonctionne, évidemment, pourquoi pas les États-Unis, pourquoi pas le Japon, pourquoi pas la Chine, où le ski est en croissance exponentielle. Le Japon a les plus beaux domaines quasiment de ski du monde, et la Chine, la croissance est exponentielle. La Chine, ça y est, a dépassé la France en nombre de stations de ski. On sait comment ça se passe en Chine, ça va très vite. Donc, évidemment, et la main-d'œuvre est peut-être un peu moins. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais que mon jeu soit traduit dans toutes ces langues et présent dans tous ces pays. Et ça passe par un distributeur. D'accord. Donc là, aujourd'hui, je travaille avec un distributeur qui m'a signé. Et donc, on a cet objectif. On va y aller petit à petit en espérant que ça fonctionne. Et alors, l'idée est venue dans un chalet, de ce que je peux comprendre, autour d'un feu. Est-ce que, justement, vous travaillez avec des prescripteurs comme des chalets, des hôtels, peut-être le Club Med, parce que c'est vrai qu'en tant que Français, on aime bien cette enseigne. Et comment vous y prenez pour les approcher Alors, oui, c'est une démarche que je fais. Il y a, par exemple, des agences de location de chalets qui ont pris mon jeu pour des kits d'accueil. Je suis en discussion avec pas mal d'hôtels. D'accord. Le Club Med, on a commencé de discuter aussi, parce que c'est vrai que je vais sortir aussi une version plage pour l'été. Donc les Club Med, du coup, ça peut les intéresser, la version hiver-été. Donc j'ai eu un premier contact, mais pour l'instant, voilà, on en est au tout début. J'ai un groupe de restauration, pareil, qui a des restaurants assez haut de gamme, à la montagne et à la plage, qui est intéressé pour un jeu très personnalisé pour eux. Donc on est en discussion sur le sujet. Donc oui, tous ces prescripteurs, évidemment, l'école du ski français, avec qui on a une belle collaboration, comme je l'ai dit. Et puis après, en dehors des prescripteurs autour de l'univers du ski, je vise aussi les entreprises d'une manière générale, car j'ai la chance d'avoir un réseau B2B relativement important grâce à mon précédent métier chez Agora. Et donc, je vise aussi des comités d'entreprise. J'ai eu le comité d'entreprise d'une grande entreprise du CAC 40 qui a pris beaucoup de jeux pour remettre aux collaborateurs en cadeau de Noël sur le siège. Parce qu'en fait, on peut mettre le logo de son entreprise sur la boîte. Voilà, on peut tout à fait personnaliser le jeu, mettre le logo, voire mettre le jeu aux couleurs même de la boîte si elle a une couleur dominante. On peut même modifier au dos de la carte. Et on peut même pousser la personnalisation jusqu'à des petites modifications de cartes.
Super. Mais après, tout ça, on peut le faire qu'à partir d'un certain nombre d'exemplaires. Bien sûr. Parce que voilà, mon fabricant ne peut pas faire des personnalisations en dessous de 500 exemplaires. D'accord. Ou alors, il faut travailler avec d'autres fabricants. Mais plus les séries sont petites, plus les coûts sont vraiment astronomiques. Donc, en général, pour que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne à partir de 500 exemplaires. Et vous avez un maximum d'unités où on peut aller jusqu'à l'infini, entre guillemets? Jusqu'à l'infini et au-delà. D'accord, ok. On prend tout. Et alors, pour terminer, quelle est votre vision sur les années à venir par rapport déjà à l'entreprise Jumeaux Jeux et peut-être à votre vie d'entrepreneur? Ma vision, moi j'ai déjà une vision sur le développement de mes jeux jusqu'en 2030. D'accord. J'ai programmé plusieurs choses. Donc l'an prochain, je sors le jeu, la version plage du jeu. Ok. Comme je suis éditeur, je peux aussi éditer des jeux qui ne sont pas les miens, dont je ne suis pas auteur. Donc là, je suis sur 3 projets de jeux d'auteurs différents, sur lesquels j'ai un coup de cœur. Donc je travaille à optimiser ces jeux pour présenter des prototypes à des distributeurs. Et puis moi, j'ai aussi 2 autres jeux dans les valises, mais qui seraient plutôt pour 2027. Il ne faut pas non plus avancer plus vite que la musique, évidemment, vu qu'il faut conserver sa trésorerie. Voilà, après ma vision, c'est mon souhait de pouvoir rester dans ce milieu et en vivre, hein, parce que c'est vraiment, comme je dis, un job de rêve au quotidien. On donne du bonheur aux gens. J'ai des anecdotes extraordinaires, notamment auprès des enfants, des moments d'émotion quand des enfants me prennent dans les bras pour me dire merci après avoir joué à mon jeu dans des festivals, par exemple. C'est des moments qui sont hyper précieux et hyper touchants, et on se dit mais on fait un job de rêve. Et donc mon souhait est de pouvoir poursuivre dans cette voie-là. Merci beaucoup Brice Giraud. Merci. Et puis au plaisir de vous retrouver sur un prochain rendez-vous. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un prochain rendez-vous en janvier auprès de l'Agora des directeurs juridiques.